Là, on est en salle d'informatique et donc je suis en train de finir mon projet d'informatique de semestre 2. C'est un projet en Python et un jeu qu'on doit coder uniquement dans le terminal. Alors en troisième année, en programmation, on va faire de l'orienté objet en C++. L'objectif, c'est donc d'aborder des programmes un peu plus complexes et plus modulaires, dans le but de faire des interfaces graphiques par exemple. Le projet consiste à étudier le mouvement d'un pendule qui est relié à un moteur qui est lui-même relié à une carte électronique. Et donc grâce à un logiciel, on va étudier la vitesse et voir à partir de quelle vitesse le pendule va changer d'axe de rotation. Donc on a fait une étude cinématique et dynamique pour calculer à partir de quand est-ce que le pendule s'incline. Donc dans cette salle, nous on a eu des cours de conception assistée par ordinateur, donc de CAO. Et dans ces cours, on apprend à utiliser ici le logiciel CATIA. Donc c'est un peu la même chose que certains élèves font au lycée, comme SolidWorks en fait. C'est une autre version qui est parfois un peu plus utilisée par certaines entreprises. Donc le projet que l'on propose aux étudiants, c'est un projet de course entre deux voiliers autonomes. Donc il y a 4 bouées. Les voiliers donc, sont disposés sur la ligne de départ de façon manuelle et ensuite on bascule. Ils doivent se débrouiller tout seuls pour effectuer le parcours et arriver le premier. Alors l'électronique analogique, ça va être un gros morceau du cycle préparatoire et la particularité c'est que c'est une matière qui est enseignée moitié en cours pour faire la théorie et moitié en laboratoire pour mettre en pratique dès la première semaine les enseignements. Alors donc ici on est dans un laboratoire d'électronique qui nous sert principalement en première et deuxième année. On fait pas mal de travaux pratiques, de TP. Le projet de première année, ça va être apprendre les fondamentaux de l'électronique qui sont générer et moduler une fréquence au travers d'un piano. On va faire un synthétiseur en fait. On a des commandes à partir d'un piano MIDI et ensuite on va les récupérer sur le câblage et le câblage va transformer la commande en la bonne fréquence. Ici, on se trouve dans une salle où on va notamment apprendre l'électronique et le microprocesseur de façon pratique via des labos en manipulant vraiment des cartes, des capteurs et faire fonctionner des robots et des moteurs. Ces matières, donc l'électronique, on l'apprend depuis notre arrivée à l'école, mais le microprocesseur est enseigné à partir de la 3e année. Et donc cette année, j'ai pu apprendre vraiment à me servir de cartes qu'on peut embarquer dans des projets. J'ai pu commencer à apprendre à me servir de capteurs et à les programmer pour que ça réponde à nos besoins. À l'ENIB, l'enseignement s'articule autour des objets connectés, les réseaux de capteurs, le traitement du signal et la robotique. Alors pour les aspects robotiques, on travaille sur des supports de robots mobiles, donc ce qui permet de traiter à la fois l'aspect asservissement et l'aspect multitâche. Donc là, en gros, on fonctionne avec un système d'exploitation qui va coordonner le dialogue avec l'opérateur, l'affichage, l'orientation du robot, toutes ces choses-là. À l'ENIB, ce n'est pas seulement des matières scientifiques qu'on nous apprend, mais c'est aussi des matières basées sur les sciences humaines. Donc, par exemple, tous les ans, les premières années, on passe le diplôme de sauveteur secouriste du travail. On a aussi des cours de théâtre au Quartz. On a aussi, donc, en 3e année, un projet d'ingénieur en Netom. Donc, mon projet ingénieur en Netom, c'est le projet qu'on a appelé Balance ta touffe. Le but du projet, c'est de faire une collecte de cheveux au profit de l'association Fake Hair Don't Care. C'est une association qui s'occupe de récolter des dons de cheveux pour en faire des perruques à moindre coût pour les personnes atteintes du cancer. Ce qui est vraiment très bien avec l'ENIB, c'est que ce projet d'ingénieur en Netom, quasiment tous les projets vont être acceptés, donc il y en a vraiment une multitude et c'est un petit peu ce qui fait notre marque de fabrique.
Le CRD à l'ENIP, c'est tout d'abord 80 places assises qui permettent de travailler régulièrement. Donc il est ouvert en continu de 8h30 à 17h30 du lundi au jeudi. Et on peut emprunter divers livres, donc il y a 13 000 documents actuellement. Alors d'abord, l'ENIP c'est sur le technopole Brest-Iroise. C'est un très grand technopole avec bien entendu dans son sein des entreprises qui travaillent sur la mer principalement, mais surtout des technologies. Et je vais vous citer Ifremer, tout le monde connaît Ifremer, et avec des attraits qui sont autant internationaux que nationaux. Pour la ville de Plouzané par elle-même, c'est une commune charmante, bord de la rade de Brest, avec de très belles vues, de très beaux paysages, de vrais loisirs que vous pouvez organiser autour de la mer, mais au-delà aussi bien sûr, avec toutes les propositions qui sont faites sur la ville de Plouzané, comme la ville de Brest. L'ENIP est installée là depuis très très longtemps et j'ai le plaisir de faire partie du conseil d'administration et je vous assure que dans cette école, on s'y sent bien, tout simplement.